Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne encore l'opportunité de partager sa parole. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons honneur et gloire. Comme il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est point par un quelconque mérite qui serait venu de nous-mêmes, ni un quelconque dévouement. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes là ce matin afin de pouvoir partager le pain de ce jour, le pain de vie, le pain qui donne la vie, le pain qui est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous disons également merci à notre Père qui a renouvelé sa confiance en notre modeste personne. Que Dieu bénisse tout celui qui va suivre, quel que soit le temps par lequel la parole passera. Que l'Éternel soit béni. Ce soir, j'aimerais dire autrement. J'ai toujours cette petite confusion-là parce qu'on est trop à la dévotion matinale. Alors, en ce jour, nous allons parler sur un thème qui est la suite de ce que le prophète avait commencé sur l'infiltration. Les dimanches, l'homme de Dieu avait circonscrit l'infiltration et il avait parlé sur le premier aspect de l'infiltration qui était l'infiltration spirituelle. Et en ce jour, nous allons poursuivre et nous allons particulièrement parler sur l'infiltration mentale. Alléluia. Nous allons donc partager, nous allons tourner autour de l'infiltration mentale et cela va nous permettre de comprendre. Cela va nous permettre de détecter quels sont les éléments qui peuvent nous démontrer à juste titre qu'ici, il y a une infiltration mentale. Alléluia. Que Dieu bénisse cet enseignement. Inclinons nos têtes en prière et nous allons invoquer la présence de Dieu. Seigneur Dieu et Père éternel, nous te bénissons pour cette parole de ce soir. Que l'honneur te soit rendu, toi qui es Dieu. Seigneur, tout a été par ta parole. Et c'est de la même façon par ta parole que, Seigneur, ceux qui sont sortis de la route reviennent sur la route. C'est par ta parole que ceux qui sont tombés sont relevés. C'est par ta parole que ceux qui sont sur la route se maintiennent. Éternel, nous te bénissons car tu nous parles afin que nous puissions nous redresser si jamais, Seigneur, nous étions courbés. Tu nous parles pour que nous puissions garder l'élan si nous étions en train de bien courir. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Bénis la parole de ce matin. Bénis ceux qui vont suivre, quel que soit le temps. Bénis-les, Seigneur. Que la même onction accompagne cette parole, car elle est ta parole et non la parole d'un homme. Merci Seigneur, merci pour le choix de ce matin. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors, la fois passée, l'homme de Dieu disait, l'infiltration, c'est une manière d'entrer ou de pénétrer un endroit, mais de façon frauduleuse, de façon à ne pas être vu, de façon à ne pas être perçu. Quand on arrive devant une porte, si on veut entrer légalement, on toque. Et puis lorsqu'on vous ouvre, vous entrez, vous vous annoncez. Là, on ne parle pas d'une infiltration, mais on dit d'une personne qu'elle est entrée, parce qu'elle entre légalement. Mais lorsqu'on parle de l'infiltration, il s'agit d'une entrée illégale. Il s'agit d'une personne qui se dérobe aux normes exigées, qui se dérobe aux normes ou aux principes ou aux lois ayant trait à l'entrée. Les principes qui président l'entrée, le protocole qui préside l'entrée, lui s'y dérobe. Et lorsqu'il s'y dérobe, c'est là qu'on parle de l'infiltration. Donc si quelqu'un s'infiltre dans ta vie, au fait, il a échappé au protocole d'entrée. La personne a échappé au protocole qui prévalent à ce que quelqu'un puisse entrer. C'est une personne qui n'a pas toqué. C'est une personne, comme on a l'habitude de le dire, qui entre par la fenêtre. C'est ça, au fait, l'infiltration. Toute infiltration, j'aimerais le dire ce matin, a un but. Toute infiltration a un but. Alléluia. J'aimerais qu'avant que nous ne puissions continuer, que nous puissions lire. Nous sommes dans 2 Timothée, qui est notre texte de base. 2 Timothée 3, du 1er au 9e verset, la Bible dit exactement ceci. Sache que
Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Oh, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Écoutez, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans leur maison et qui captivent de femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Leur folie sera manifeste. La folie de celui qui s'infiltre frauduleusement, la folie de celui qui entre d'une manière frauduleuse, allais-je dire, sera manifeste. Alléluia. Je voudrais commencer juste par cette pensée ou cette illustration. Quelle que soit la force, la solidité, la rigidité d'un béton, lorsque l'eau commence à s'infiltrer, le béton finira un jour par céder. Quelle que soit la technique utilisée, laisse-moi te dire, dès qu'il y a infiltration de l'eau dans ces bétons, un jour le béton qui était solide, un jour le béton sur lequel pouvait passer même un train, il finira par céder. Que cette pensée anime l'esprit de quelqu'un ce matin pour dire, il faut être trop prudent. Ne te laisse pas emporter. Quelle que soit la rigidité, la rigueur dont tu fais montre, dès que tu es infiltré, tu finiras par céder. Tu finiras par céder. Alléluia. Je vais encore aller avec une seconde pensée. Un jour, il y avait la guerre. Alors, le commandant de l'armée s'est trouvé sur la montagne avec ses lieutenants. L'un des lieutenants lui a posé la question: mon général, comment allons-nous procéder? Quel est le plan de la bataille? Le général lui a dit: voici le plan de la bataille. Je vais attaquer avec 4 colonnes. J'attaque par le nord, par le sud, par l'est et par l'ouest. Et je vais prendre la ville en sandwich. Nous allons l'écraser. Mais il ajoute quelque chose. Il dit: toutefois, je ne compte pas plus sur les 4 colonnes, mais je suis en train de compter sur la 5e colonne. Alors le lieutenant lui pose la question: mais où est la 5e colonne? Car les 4 déjà sont suffisantes. Le général lui dira: la 5e colonne est la plus efficace parce qu'elle part de l'intérieur pour détruire. Elle a déjà infiltré le pays. Elle a déjà infiltré ce royaume. Et c'est avec elle que je vais détruire à partir de l'intérieur. Et il dit, c'est ça la destruction la plus efficace. C'est là que la victoire sera rapide. C'est là que nous allons avoir une victoire éclair. Je compte plus sur la 5e colonne qui partira de l'intérieur. Donc au fait, le général avait déjà infiltré la ville. Et il se disait, lorsque la guerre va commencer, c'est avec elle que nous allons travailler. Au fait, ces gens, ils étaient semblables aux gens de la ville. Ils parlaient comme les gens de la ville, mais ils n'étaient pas les leurs. Ils agissaient comme eux, ils parlaient leur langue, ils mangeaient comme eux, mais ils faisaient partie des services, si je puis le dire, de renseignements en faveur d'un autre qui était en dehors de la ville et qui regardait la ville et qui comptait sur eux. C'est de la même façon que le diable est en train d'infiltrer les églises, le pays, les vies de gens, les communautés. Il compte plus sur l'implosion.
L'implosion, c'est c'est la destruction la plus terrible. Parce qu'elle vient de l'intérieur. Lorsqu'une communauté est implosée par les gens qui l'ont infiltrée, il est très difficile de pouvoir la réparer. Mais lorsque ça vient de l'intérieur, de l'extérieur, on peut se dire, voilà, il est là, il vient, voilà ceci, on peut l'appréhender. Mais si il nous a déjà échappé et qu'il s'est infiltré, il est entré dedans. Pourquoi? Parce que j'ai introduit en disant, c'est quelqu'un qui est entré d'une manière frauduleuse, c'est quelqu'un qui s'est soustrait aux principes qui régissent l'entrée. C'est-à-dire, elle est entrée sans que tu t'en rendes compte. Et c'est de l'intérieur que cette personne, c'est de l'intérieur que la destruction va être plus méchante. Alléluia. Et de la même façon, je me souviens toujours de ces lieutenants du Troisième Reich, Hitler. Goebbels disait souvent, répétez le mensonge à une personne, elle finira par prendre cela pour une vérité. Ce sont les principes qui prévalent dans le propagandisme. Répétez le même mensonge à quelqu'un tous les jours. Il en est de même aujourd'hui. Il y a des pays où on croit que les présidents sont des dieux. Ils ne croient pas que leurs présidents vont aussi au petit coin. Alors que c'est quelque chose de normal. Malgré la science, malgré les connaissances. Mais quand ces messieurs se présentent, tout le monde oublie la science et ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un Dieu et non à un être comme eux. Pourquoi? Parce qu'à longueur de journée, on leur a fait comprendre que celui-là, il est Dieu. Celui-là, il est ceci, alors que ce n'est qu'un être humain comme eux. Répétez le mensonge à longueur de journée à une personne. Répétez-les pendant des années. Elle finira par croire que ces mensonges-là, c'est une vérité. Alléluia. Oh, bien-aimé, l'infiltration mentale a des effets très nocifs sur la vie d'une personne. De la même façon que je dis, et le général comptait sur la 5e colonne. Au fait, c'est une infiltration qui va toucher ce qui est sensible. La répétition arrive à toucher ce qui est sensible et à te permettre de croire, d'admettre un mensonge comme étant une vérité. L'infiltration mentale commence par une pensée. On a commencé par dire, non, lui il est Dieu, alors que c'est une personne comme toi. Peut-être même, c'est une personne avec qui vous avez grandi, vous avez couru. Mais dès lors que commence à filtrer cette pensée pour dire qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, on finit par croire qu'il est Dieu. Et on oublie qu'on a couru avec lui. On oublie qu'on s'était blessé avec lui. On oublie qu'on s'est lavé avec lui, qu'on s'est jeté dans la rivière. On oublie qu'on a étudié avec lui. Et que des fois, moi j'avais même 10 et lui avait 0. Mais parce qu'on a répété à longueur de journée qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il peut accomplir vos prières, il peut exaucer vos prières. Le même personne oublie et il commence à prier que notre Dieu est là, notre Dieu est là. Pharaon était Dieu au vu des hommes, alors qu'en réalité il n'était pas Dieu, n'était qu'un homme comme eux. Mais les gens le craignaient parce qu'on leur a répété à longueur de journée, depuis leur naissance, que lui, il est Dieu. C'est l'infiltration mentale par la répétition. La répétition, j'aimerais déjà toucher, il y a des personnes aussi qui suivent certaines musiques. Lorsque vous suivez, il y a toujours des petits trucs qu'on répète. Au fait, l'objectif, c'est d'infiltrer votre mental par la répétition. L'objectif, c'est de vous infiltrer. Et attention, lorsque la chose est infiltrée, il y aura implosion. Lorsque la chose est infiltrée, vous finirez par croire que c'est la vérité. Pourquoi certaines personnes, après avoir suivi certaines musiques, deviennent meurtrières, deviennent automatiquement de prostituées, et d'autres ont un sentiment suicidaire qui monte soudain? C'est à cause de cette répétition qui a touché son mental. Alléluia. La répétition. La répétition. Dans la musique, ils connaissent très bien ces secrets. À force de répéter la même chose, on finit par croire que c'est ça la vérité. Or, l'objectif, c'est simplement d'infiltrer votre mental. Je disais, tout commence par une idée. Et c'est cette idée-là
qui vient se fixer en vous. Et lorsqu'on la répète, vous la retenez et vous commencez à croire en cela. C'est pourquoi l'Éternel pouvait dire à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Au fait, l'Éternel voulait qu'il la médite afin de meubler son esprit. Pour faire face à une idée, pour faire face à tout ce qui pourrait venir. Alléluia. Tout commence par une idée. Tout commence par une pensée. De la même façon qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont devenus des milliardaires, des millionnaires, des milliardaires, des multimilliardaires, juste à partir d'une idée. Une idée peut enfanter quelque chose de bon, tout comme une idée peut enfanter quelque chose de laid. C'est par une idée que Bill Gates est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est par une idée que KFC est ce qu'il est aujourd'hui. Tout comme aussi c'est par une idée que des pays se sont enflammés. C'est par une idée que le Libéria est entré dans un trouble qui a duré pratiquement une décennie. C'est par une idée que la guerre commence. Bien-aimés, tout commence par une idée. L'infiltration mentale commence par une idée. Tu as entendu une idée, elle dit quelque chose et c'est cette idée-là qui va soit t'amener au firmament ou soit qui va te faire descendre aux enfers. Combien de personnes sont en train de regretter? Si seulement je n'avais pas entendu cette idée. Oh, si seulement ce jour-là, il n'était pas passé sur mon chemin. Oh, si ce jour-là n'existait point, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Malheureusement, pour plusieurs, c'est déjà en retard. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un qui n'est jamais trop tard tant que tu vis. Car il est écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le chien vivant a de l'espérance. Le chien vivant sait que je peux me déplacer. Le chien vivant sait que je peux faire quelque chose. Mais le lion mort ne peut plus faire quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si l'idée qui avait germé t'a fait descendre aux enfers, il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours une espérance parce que tu es en vie. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Il n'y a que la mort qui signifie l'arrêt total. Mais tant que tu es vivant, tant que tu peux te mouvoir, les choses peuvent changer. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Bien-aimés, ne négligeons pas la force de la pensée. La pensée, lorsqu'elle vient, elle est comme une graine. Et n'oublions pas que la graine est aussi petite, mais en elle, elle cache le potentiel de créer une forêt. Pour avoir la forêt, on n'a pas besoin d'avoir 40 graines. Une seule graine suffit. Comment ça avance? C'est que la graine a en elle le pouvoir de donner un arbre. Lorsqu'elle est semée, elle meurt, elle fait sortir un arbre. Et cet arbre demain ne va pas faire sortir un seul arbre, mais il va en faire sortir plus. Et les autres feront sortir plus. Et les autres, et là nous comprenons déjà que nous avons la forêt. De la même façon, une petite idée que le diable, une petite idée que Dieu a semée en toi, garde en elle le potentiel de créer la forêt. Le potentiel de créer de grandes choses. Tout comme aussi une idée garde en elle le potentiel de créer un grand désordre. La guerre mondiale est partie d'une idée. Les grandes connaissances partent d'une idée. Nous sommes fiers de l'électricité aujourd'hui. C'est parti d'une idée. Il y a des familles qui sont détruites par des idées. Tout comme aujourd'hui, il y a des familles qui sont placées au firmament. Il y a des familles qui sont des familles dorées juste parce que quelqu'un a eu une idée. Bien-aimé, ne néglige pas la force de la pensée. Ne néglige pas la force des idées qui peuvent germer en toi. Les idées ont la capacité de détruire, ont aussi la capacité de construire. Mais lorsque nous parlons par rapport à notre thème, nous parlons de l'infiltration. Là, nous sommes du côté négatif. Donc, ne négligez pas le pensée que vous recevez des autres. Ne négligez pas ce que vous entendez les autres dire. J'ai dit avec la pensée de Goebbels, à force de répéter un mensonge, on finit par le croire comme étant une vérité. Tu as entendu ton pasteur dire telle chose, mais lorsque tu te rapproches
d'une autre personne qui commence à te dire autre chose, à force de te faire ami à cette personne, à force de l'écouter, tu finis par croire que la personne a raison et non ton pasteur. Tu finis par croire que la personne a raison et non ton président. La personne a raison et non ton papa. La personne a raison et non ta mère. La mère t'a porté 9 mois dans son sein. Elle n'a cessé de te donner des conseils. Mais le jour que tu t'approches d'une personne, d'une certaine personne qui a une certaine façon de convaincre, elle te convainc que ta mère a tort. Et on accepte cela. Alléluia. C'est là que j'aimerais nous dire, bien-aimés, ne négligez jamais la force de la pensée. Ne négligez jamais la force d'une idée qui vient. Lorsque l'ennemi veut avoir tout un pays, tout part d'une idée. Et sachez qu'une idée se transmet. Une idée part d'une personne A vers une personne B. Lorsque le réunion secrète se tient, c'est une personne qui a une idée et elle vient l'exposer aux autres. Chers membres, chers compatriotes, voici mon idée. Il émet l'idée. Et les autres prennent la même idée, vont aussi la transmettre. Les autres aussi la transmettent. Et l'idée s'étale. Et l'idée se répand et commence à produire ses effets. Oh, ce matin, je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un. Sois curieux pour comprendre l'idée que cette personne est en train de me donner. Quel est son contenu? Quelles en seront les conséquences? Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Pour ne pas tomber dans les pièges de la répétition. Si dans cette musique, on est en train de me dire, fumer c'est bien, faire de la cam c'est bien, pour quel objectif? Alléluia, c'est pourquoi on interdit aux gens, il ne faut pas écouter la musique chrétienne. Et je m'en excuse, la musique païenne. Je le répète, la musique païenne. Il ne faut pas écouter cette musique. Parce qu'en elle, il y a une idée, elle germe, il y a une idée qui va germer. Elle est en train de véhiculer des idées meurtrières, des idées sataniques, des idées démoniaques, des idées destructrices, des idées mauvaises, des idées méchantes. Et la plupart d'entre nous sont aujourd'hui victimes. Donc on peut dire non, cette musique, non, il chante l'amour, il chante juste de quelqu'un. Non, bien aimé, ce sont des idées. N'oubliez pas la force des idées. Ne négligez pas. J'ai bien dit, une idée porte en elle la capacité de germer, la capacité de dominer tout un pays. Nous avons été victimes par le passé. Nous avons tous dansé pour une personne qui était comme nous. Au fait, c'est quoi? C'est une idée qui a simplement germé. Je veux qu'on m'adore, je veux qu'on me loue. Et alors on a mis cela en musique. Nous avons tous dansé. Les lundis matins, nous étions tous autour du drapeau en train de danser pour une personne qui était aussi loin que nous. Nous étions à 2000 km de la capitale, mais on dansait. On avait l'impression que cette personne est là. Et les préfets de discipline, n'en parlons pas. Bien aimé, tout est parti simplement d'une idée. L'idée a des capacités inestimables. L'idée a des capacités terribles en elle. Et une fois que tu négliges cela, gare à toi, tu risques de te retrouver sur une très mauvaise pente, bien-aimé. Alléluia. Ces idées-là sont transmises par deux personnes. Ce sont des personnes qui ont écouté. Ce sont des personnes qui ont adhéré et qui deviennent maintenant de porte-étendard de cette idée-là. Lorsqu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le racisme, mais ce sont des idées. C'est une idée qui a germé dans la vie de quelqu'un qui dit notre race est supérieure à la leur. Et on a commencé à communiquer. Vous n'avez qu'à regarder. Prenez un enfant noir, un enfant blanc. Il n'y aura jamais de distinction entre les deux. Jusqu'au jour où on va dire au blanc, non, toi tu es blanc, lui il est noir, il n'est pas de ta race. Et c'est ce jour-là que l'enfant s'est facile. Oui, je suis blanc, il est noir, il n'est pas comme moi. Lorsqu'on te dit, non, toi tu es Moulouba, lui il est Swahiliphone. Quand on était enfant, on n'a pas vécu avec ça. Mais lorsque l'idée est venue, cette idée-là nous a divisés. Cette idée-là nous a dit, lui il est Mukongo, lui il est Mungala, lui il est, alors que nous avons tous le même sang, alors que nous sommes tous citoyens de notre beau pays, le Congo.
Mais pour leur profit macabre, leur profit égoïste, il y a des gens qui sont en train de s'aimer certaines idées et qui nous disent, non, toi tu es swahiliphone, lui n'a pas droit, il n'y a que toi qui as droit. Au fait, derrière cette idée, il y a son égoïsme à lui. Ne négligez pas la force de la pensée. Ne négligez pas la force des idées. Nous avons tous connu des choses macabres qu'on a toujours appelées dans notre pays. Katangé Kassayen. Au fait, c'est quoi? C'était juste l'égoïsme de certaines personnes. Des idées égoïstes qui ont germé dans des laboratoires sataniques et qui ont fini par gagner toute une province. Et on a commencé à dire, non, toi, tu n'es pas nôtre. Toi, va-t'en alors que vous avez le même sang. On a perdu des amis à cause des idées pareilles. Que ne dirons-nous encore? Des idées qui sont en train de germer à gauche, à droite. Bien-aimés, faites très attention avec les idées que vous entendez. Faites très attention avec les pensées qui sont en train de germer dans votre mental. Les pensées ont toujours une origine. Il y a toujours une origine. Donc, ça vient de quelque part et ça commence à se véhiculer. Et lorsqu'elles sont démoniaques, c'est qu'elles sont d'origine démoniaque. Lorsqu'elles sont sataniques, elles sont d'origine satanique. Comme je l'ai dit, dans des laboratoires sataniques. Que dirons-nous aujourd'hui? Empoisonner quelqu'un, c'est juste une idée qui germe. Il est en train de me gêner sur mon poste. Moi, je vais être directeur et lui, il est là. Je dois les faire partir. Je dois les dégager de là. Allez, c'est cette idée-là qui germe et on finit par tuer quelqu'un. Bien-aimés, faites très attention avec les idées que vous recevez, avec les idées qui germent en vous. J'ai dit, la graine a la capacité de créer une forêt, a la capacité d'engendrer une forêt. De la même façon, une idée, une pensée a la capacité d'embraser tout un pays, d'embraser toute une ville. Faites très attention avec les idées. Faites très attention avec le porteur de ces idées. Avec ceux qui sont en train de transmettre ces idées. Tout ce que tu reçois, filtre-le, bien-aimé. Tout ce que tu reçois, filtre ça. Il faut filtrer afin de comprendre est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. Si tu ne filtres pas, tu vas être emporté. Si tu ne filtres pas, tu vas te retrouver aussi en train de dire non, il a raison. Tout ce que mes pères m'ont dit, ils n'ont pas raison. Tout ce que ma mère m'a dit, il n'a pas raison. Ce que mon oncle m'a dit, il n'a pas raison. C'est ce que lui est en train de me dire. Et curieusement, c'est la mauvaise chose qu'on opte. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. Et lorsque le mal trouve cette disposition, le mal s'impose. Et après s'être imposé, il se reproduit. C'est comme ça qu'on commence à transmettre ces idées. De mauvaises idées. Des idées sataniques. Alléluia. Il y a des personnes qui transmettent. Maintenant, comment détecter ces personnes-là? Comment comprendre que non, cette personne est en train de me transmettre de mauvaises idées? Comment détecter ces personnes? Je vais juste donner quelques principes pour comprendre, qui vont nous aider à détecter ces personnes que le diable envoie pour nous infiltrer mentalement, ou ces principes que le diable émet pour nous dominer mentalement. Bien-aimé, un peuple qui est dominé mentalement, c'est un peuple qui est à plat. C'est un peuple qui ne peut rien. Je vous ai dit, durant la Deuxième République, nous avons dansé. Nous étions dominés mentalement. J'ai aussi dansé. Lundi matin, on était là. On avait la peur au ventre. On avait l'impression que la personne pour qui on dansait était là, alors que la personne était soit à Kin ou bien à l'Équateur. C'est du point de vue mental. On avait déjà joué avec notre mental. Parce que dès le départ, on pouvait nous dire que lui, il avait tué les lions ou les léopards à 8 ans. Waouh, c'est très merveilleux. Et nous avons cru en cela. Et des fois même entre nous, on se disait, non, lui, il ira au ciel. Malgré le mal qu'il fait, il ira au ciel parce qu'il est un bon dirigeant. Il est extraordinaire. C'est parce qu'on était sous l'emprise de cette domination mentale. On était sous l'emprise de ces idées-là qui germaient. Et on a dû donner à l'homme la place qui était due à Dieu. Pourquoi? À cause des idées. Bien-aimés, faites très attention. Faites très attention avec les idées.
Quelles sont les idées qui germent en toi dès que tu te réveilles le matin? Quelles sont les idées que tu as? Bien-aimé, ce matin, depuis que tu t'es réveillé, quelles sont les idées que tu as reçues? Le premier coup de fil que tu as reçu, c'est quelle idée? Hier soir, avant de dormir, quelle idée tu as eue? Et curieusement, tu verras que l'idée que tu as eue hier soir, elle a conditionné même les rêves que tu as eus. Autrement dit, l'idée qui avait germé en toi a ouvert de portes à une activité satanique. Faites très attention avec les idées. Lorsqu'on devient meurtrier, ça part d'une idée. Lorsqu'on devient méchant, ça part d'une idée. Lorsqu'on devient corruptible, ça part d'une idée. Mais j'aimerais encore et encore attirer l'attention sur la vie de quelqu'un. Fais très attention avec les idées qui germent en toi. N'oublie pas cette parole. La graine a en elle le potentiel d'engendrer une forêt. De la même façon, une bonne idée a en elle la capacité d'engendrer de bonnes choses dont tout un pays pourra en bénéficier. Et le contraire, c'est qu'une mauvaise idée a en elle la capacité d'embraser tout un pays et de rendre malheureux, misérable tout un peuple. Lorsqu'on détourne l'argent de l'État, c'est une idée qui germe. Je veux m'enrichir illicitement. On se dérobe au protocole de l'enrichissement légal. On se dérobe au protocole d'enrichissement selon les normes. Et on vole, et on détourne, et on fait des choses contre nature pour s'enrichir. Parce qu'il y a cette idée-là qui a germé. Je dois m'enrichir. Je dois être comme tel. Je dois être comme Bill Gates. Et on devient un usurpateur. Et on devient un voleur, un escroc, un bandit de grand chemin. Ça part d'une idée. On prend l'idée de pousser l'autre. On prend l'idée de poser des choses nocives, de mettre le bâton dans le roue de l'autre. Ça part d'une idée, bien-aimé. Ça ne tombe pas du ciel comme ça, mais ça part d'une idée. J'ai toujours dit, une fois je posais la question à un frère. Il dit, frère, tu es de l'église? Oh oui, bien. Tu crains Dieu? Oui. Est-ce que tu connais un hôtel où on peut entrer et sortir sans être vu? Il dit, mais non, je ne connais pas. Mais dans un hôtel, quand on entre, on est toujours petit. C'est parce que tu ne connais pas ces choses. Si tu entres dans ce monde, tu verras qu'ici à Kin, il y a des hôtels où tu entres ni vu, ni connu, et tu en sors ni vu, ni connu. Ça existe. C'est mieux d'examiner toute pensée qui passe en toi. Lorsqu'il y a une pensée d'antipathie qui naît en toi, pose-toi la question, qui est derrière cette pensée? Lorsqu'il y a une pensée de haine qui monte en toi, je voudrais que tu te poses la question, qui est derrière cette pensée? Qui est l'animateur de cette pensée? Pose-toi toujours des questions. Lorsqu'il y a des choses que tu ne tolérais pas dans le temps, mais que tu as commencé à tolérer depuis que tu as écouté telle prédication, depuis que tu as lu tel livre, ou depuis que tu as commencé à fréquenter une personne, et cette personne est en train de t'endoctriner, est en train de te parler, et tu commences à appliquer ce qu'elle fait sans te poser des questions. Il y a lieu que ce matin, tu te poses des questions. Parce que depuis que tu as rencontré cette personne, il y a un nouveau type de pensée. Il y a des pensées totalement nouvelles que tu commences à tolérer. Il y a des pensées totalement différentes de celles que tu avais, que tu as commencé à admettre, que tu as commencé à accepter en toi. Alors ce matin, j'aimerais que tu te poses la question, qui est derrière ces pensées? Derrière chaque pensée, il y a toujours un maître. Derrière chaque pensée, il y a toujours un animateur. Lorsque je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, derrière cette pensée, il y a un animateur. Et lorsqu'il y a une pensée de meurtre qui est en train de monter de toi, qui est derrière cette pensée? Tu as de l'antipathie envers un frère, envers une sœur. Pose-toi la question, qui est derrière cette pensée d'antipathie?
Tu as une pensée de cupidité. Qui est derrière la cupidité? L'ingratitude. Pose-toi la question. Qui est derrière l'ingratitude? Qui est en train de booster cette ingratitude? Qui donne la force à cette ingratitude? La déloyauté. Qui lui donne de la force? La rébellion devant le parent, la rébellion devant le père spirituel. Quelle est la force qui est en train de booster cela? Retenons bien cette pensée. Derrière chaque pensée, derrière chaque idée, il y a l'animateur. Il y a quelqu'un qui le pousse. Il y a le chef de cette pensée. Il y a les propriétaires de cette pensée. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que chacun de nous, ce soir ou à n'importe quel moment que tu écoutes cette parole, examine-toi à fond pour savoir si cette pensée que tu as, elle est de Dieu. Du reste, la Bible déclare au reste, frère, que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est acceptable, ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et lorsque en toi germe toujours de pensées impudiques, lorsqu'en toi germe toujours des pensées d'adultère, qui est derrière ces pensées-là? Lorsque germe en toi des pensées d'ingratitude, de déloyauté, d'intempérance, de calomnie, qui est derrière ces pensées? J'aimerais que chacun s'examine à fond. Car derrière chaque pensée, il y a nécessairement quelqu'un qui a de l'intérêt par rapport à ça. Examine-toi les types de pensées qui t'animent ce matin. Et je suis en train de dire à quelqu'un déjà ce matin, quelles sont les pensées qui t'ont animé? Quelles sont les pensées qui t'ont animé ce soir? Quelles sont les pensées qui t'ont animé dès le matin lorsque tu as ouvert ton téléphone? Quelles sont les pensées qui t'ont animé lorsque ton correspondant a coupé net le téléphone? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées qui sont montées en toi? Pose-toi la question, ces idées sont-elles dignes d'approbation? Ces idées, est-ce qu'on peut les exposer au grand air sans que tu en sois confus? Ce matin, j'aimerais que quelqu'un se pose la question. Que quelqu'un puisse se poser la question par rapport au genre de pensées qui sont en train de monter en lui. Et j'aimerais me dire comment nous protéger par rapport à ces pensées. Comment nous protéger contre les infiltrations démoniaques, sataniques. Comment se protéger contre cette infiltration des idées négatives, de pensées mauvaises, méchantes. Comment nous protéger? La première arme, nous sommes dans Ephésiens 6, le 16e et le 17e verset. L'apôtre Paul est en train de nous parler des armures du chrétien. Et là, j'ai tiré juste deux armes. Premièrement, il nous parle du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi éteint les traits enflammés de l'ennemi. Lorsque l'ennemi est en train de te faire des propositions, lorsque l'ennemi, au travers des personnes, est en train de te parler, de te donner de mauvaises idées, des idées méchantes, mauvaises, suicidaires, des idées de mépris, des idées de médisance, c'est comme des traits. Mais la foi que tu as va éteindre ces traits. Au fait, la foi que tu as la foi en Dieu. Tu as la foi sur les Écritures, les Saintes Écritures. La foi que tu as dans les Écritures va éteindre les traits de l'ennemi en s'opposant à eux. Et l'arme suivante, c'est le casque du salut. Au fait, le casque du salut nous protège contre l'assaut de ces pensées sataniques, démoniaques, contre l'infiltration de pensées mauvaises, par le moyen de l'assurance de ce salut que nous avons, par le moyen de l'assurance que tu as en Dieu. L'assurance que tu as de ton salut impose un certain mode de vie, impose un certain type de pensée en toi, de telle manière que lorsque les pensées de l'ennemi viennent, elles vont trouver le pensée que tu as de Dieu, le pensée qui te dit tu es sauvé, le pensée qui te dit tu es aimé de Dieu, le pensée qui te dit tu dois faire ceci pour rester dans le plan de Dieu. Et lorsque les pensées mauvaises le rencontrent, ce sont les pensées du salut. Dans le salut, il y a cette espérance à laquelle nous nous accrochons.
Dans le salut, il y a cette espérance éternelle, cette espérance qui ne meurt pas. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, sois revêtu de cette arme. Et alors, lorsque l'ennemi va envoyer ses traits enflammés, ta foi va les éteindre. Lorsque l'ennemi va envoyer contre toi les mauvaises pensées, de pensées contraires à ce qu'on t'a enseigné dans la vérité, de pensées qui sont en train de redire ou de dédire ce que tes pères t'ont enseigné. C'est que ta maman, ton oncle, ton enseignant qui sont dans le bon, lorsqu'ils viendront, l'assurance que tu as de ton salut va éteindre ces traits enflammés. Et la deuxième arme, c'est s'éloigner de ces personnes-là. Il faut s'éloigner de ces personnes comme on s'éloigne de toutes les œuvres mauvaises, de toutes les maladies contagieuses. Entre autres, de celles que nous sommes en train de parler actuellement, Covid-19, choléra, Ebola. La manière dont nous fuyons ces choses, c'est de cette manière que nous devons fuir ces personnes. Car l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, éloigne-toi de ces gens-là. S'éloigner, c'est une manière de se protéger. Il faut s'éloigner de ces gens-là, comme on s'éloigne de la peste. Comme on s'éloigne de Ebola, comme on s'éloigne de Covid-19. N'acceptez pas, ne tolérez pas ce qui vient d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ce matin, laisse-moi te dire, tu dois t'éloigner de ces personnes. Parce que tu es entré dans le doute. Tu commences même à douter de la puissance de Dieu. Tu commences à douter parce que tu es dans la confusion. Je termine en vous disant ceci, bien-aimé. Apprends à serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Et là, ces pensées n'auront jamais raison sur toi. Et n'oublie jamais, nous avons une ferme espérance. Il y a la cité céleste devant nous. Nous avons une ferme assurance. Jésus revient bientôt. Ne laisse pas ces pensées dominer sur toi. Mais laisse-toi dominer par la bonne pensée. Laisse-toi dominer par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que quelqu'un se mette en prière. Que quelqu'un parle à Dieu ce matin. Que quelqu'un crie vers Dieu. Si tu as été emporté par les pensées d'un frère, d'une sœur, par les pensées d'un pasteur, par les pensées de je ne sais qui, oh, crie à Dieu ce matin. Et Dieu va te pardonner. Tu as tué, tu as meurtri, tu as blessé. Parce que tu étais convaincu que c'est ce qui était vrai. Mais ce matin, tu as compris que derrière cette pensée, il y avait un esprit. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce matin. Il est là, il va te pardonner. Il va te pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner, bien-aimé. Oh, j'insiste sur le pardon de Dieu. J'insiste parce que Dieu pardonne. Sa miséricorde durera toujours. Et il va t'accorder la puissance de discernement afin que l'ennemi ne puisse plus t'avoir. Oh, la sainteté de Dieu sera ton partage. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un parle à Dieu. Que quelqu'un parle à Dieu. Que quelqu'un parle à Dieu. Tu as été conduit sur un faux chemin. Dis à Dieu, je reconnais m'être mal conduit. Je reconnais avoir été ingrat, déloyal, cupide, escroc, menteur, impudique, adultère, meurtrier, querelleur, envieur, jaloux. Ceux qui font ces choses, dit l'Écriture, n'hériteront pas le royaume des cieux, mais ne ratent pas le ciel pour ça. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'agréer quelqu'un ce matin. Nous te rendons grâce, Papa. Que la puissance du Saint-Esprit opère dans la vie de ceux qui vont écouter et qui vont prendre une ferme décision. Père, nous te levons parce que tu veux que notre mental ne soit pas infiltré, mais que notre mental demeure pur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.